Bonjour et bienvenue à toi sur Game of Tesla. Aujourd'hui, on va parler de l'entretien sur une Tesla. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que tu peux faire par toi-même? Alors oui, tu vas me dire, Jérôme, il n'y a pas que Tesla dans la vie, il y a plein d'autres voitures électriques. Oui, mais moi, je veux te parler de ce que je connais. Je vais pas te dire, on m'a dit que, j'ai entendu ça, ou vu des pubs sur l'entretien de voitures électriques. Alors, certes, je n'ai pas encore assez de recul pour avoir beaucoup d'entretiens, mais en 3 ans, d'autres constructeurs ont déjà des entretiens programmés sur des thermiques. Qu'en est-il de Tesla? On voit ça dans la vidéo. Le 1er septembre 2021, je vais chercher ma voiture, le cœur qui bat, les mêmes watts, on ne dort pas très bien la veille, mais peut-être que tu as déjà connu ce moment. Je discute donc avec le vendeur et je lui demande, alors, comment ça se passe pour l'entretien? Il me regarde et me dit, vous devez changer le filtre habitacle dans 2 ans. Si vous le changez vous-même, on ne s'en verra pas. Sinon, dans 2 ans, prenez rendez-vous et on vous le changera. Sur le moment, tu aurais dû voir ma tête. Pour les plus vieux d'entre vous, j'avais un peu la tête d'Arnold et Willy. Je me suis dit, oh, le vilain menteur de commercial. Mais en effet, ne cherche pas dans la boîte à gants, il n'y a pas de carnet d'entretien. Ce n'est pas tout à fait exact. Je te préconise, moi, de changer ton filtre habitacle tous les 18 mois, voire même tous les ans, pas tous les 2 ans. Je te mets le lien à la fin de cette vidéo de mon changement de filtre habitacle par mes soins. Tu verras, c'est simple, mais il était vraiment sale. Donc n'attends pas 2 ans pour le faire. Je te présente maintenant le fichier de mon suivi d'entretien, car ma Tesla a bientôt 3 ans, et je te reprends après pour répondre, je suppose, à pas mal de tes questions et soulever quelques interrogations. On voit le fichier. Je vais essayer de pas trop m'étaler sur les chiffres pour pas trop t'ennuyer. Voilà, j'ai acheté ma Tesla Model 3 2021 le 1er septembre donc 2021 et jusqu'au 1er septembre 2023, il ne s'est rien passé en termes d'entretien. À partir du 13 septembre 2023, 2 pneus arrière changés, 355 € posés, des Hankook. Les pneus Michelin donc étaient usés à 35 000 km, c'est un petit peu normal parce que comme tout le monde au début on teste un petit peu le véhicule, on fait quelques accélérations et je pense que ça a usé prématurément les pneus arrière puisque c'est une propulsion. Le 27 septembre 2023, j'ai changé les filtres habitacle, 25 € que j'ai acheté. C'est 2 filtres habitacle, je les ai changés moi-même, il y en a pour 15 minutes. J'ai fait une vidéo si ça t'intéresse, je te mets le lien à la fin de celle-ci. Le 11 décembre, j'ai fait un SAV parce que le vérin du coffre faisait un bruit vraiment sourd, vraiment désagréable et j'ai eu peur qu'il cède. Donc un Tesla Ranger, ça s'appelle un Tesla Ranger. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi, si ça t'intéresse. Voilà, il est venu à mon domicile pour réparer ce fameux vérin. C'était pris sous garantie, ça m'a coûté 0 €. J'ai demandé à Julien, donc le Tesla Ranger, combien coûterait ce genre de réparation si c'était hors de garantie, et ça coûte une 60aine d'euros. Je l'ai vu changer le vérin, c'était pas très compliqué. Je pense que si ça venait à recommencer, je le changerai par moi-même. Le 20 décembre, j'ai changé les essuie-glaces. Donc j'aurais pu les changer un petit peu avant. J'ai acheté 25 €, c'est des Bosch sur Amazon. Là, il y en a eu pour 5 minutes, j'ai même pas fait de vidéo parce que c'était vraiment très simple à changer. Donc voilà, l'entretien sur ma Tesla, là on est le 3 mars 2024. Donc le total, c'est 405 € d'entretien depuis l'acquisition. Avec les pneus. Si évidemment je t'enlève les pneus, il y en a pour 50 €. Alors pour 2 ans et demi, tout le monde va me dire, bah, elle est neuve ta voiture, c'est normal. Oui, mais moi sur l'Audi, la révision des 30 000, révision long life, c'était 650 €. Donc une fois que j'enlève mes deux 25 € puisqu'ils sont compris, on va dire qu'ils me changent les essuie-glaces, je suis pas sûr, mais je m'en souviens plus ce qui m'avait changé, mais en tout cas ils fonçaient sur les filtres. Donc j'ai compté les deux, tant pis, et ça me fait quand même un gain de 600 € en 2 ans et demi. C'est neuf quoi. Mais déjà je gagne 600 €. Si je l'additionne au gain d'énergie sur 2 ans, là aussi j'ai fait des vidéos sur les dates anniversaires du véhicule. Je te laisse fouiller dans la chaîne parce qu'à force de mettre des liens, il n'y aura plus assez de place. Donc je te laisse fouiller dans la chaîne, c'est l'anniversaire des 1 an et des 2 ans. Donc je gagne à peu près 1500 € d'énergie par rapport au gasoil de mon ancienne Audi A3, plus l'entretien de 600 €. Pour l'instant, en 2 ans et demi, j'ai économisé par rapport à l'Audi A3 3500
73 euros. Et comme on est à la moitié d'année, j'aurais pu même rajouter 700 et quelques euros d'énergie, puisque c'est à peu près 1400 à 1500 euros sur 17 à 18 000 km que j'effectue chaque année. Je fais court, je t'embête pas plus, je réponds à pas mal de questions après cette présentation des chiffres. Tu vas voir, c'est très intéressant, et surtout reste bien jusqu'à la conclusion, je te donne mon avis. À tout de suite. Tu viens de voir le fichier, la première précision, c'est que la voiture est garantie 4 ans ou 80 000 km et la batterie 8 ans ou 160 000 km au premier des termes échus. Alors qu'est-ce qui est prévu par Tesla au niveau entretien? Alors quand on te dit que rien n'est prévu, ce n'est pas tout à fait exact. Tu peux, entre guillemets, faire une révision juste à la fin de tes 4 ans de garantie, pour t'assurer qu'il n'y a pas de pièces sous garantie qu'il faudrait changer. Beaucoup en parlent, mais je suis assez sceptique. Je vois mal Tesla te dire « Oh là, on va vous changer cette pièce sous garantie car elle risque de vous lâcher bientôt. » C'est sûrement mon côté un petit peu soupçonneux. Ensuite vient la question du nettoyage des freins. Tu vas me dire « Comment ça, un nettoyage de freins? Mais pourquoi ?» Oui, on ne freine pas souvent en Tesla. Enfin, suivant ta conduite, si elle n'est pas trop sportive et anticipée, et suivant aussi tes réglages que tu as fait dans la voiture. Normalement, quand tu relâches la pédale d'accélérateur, la voiture, entre guillemets, freine, mais pas avec les paquettes de freins. Et surtout, elle régénère la batterie. Comme les freins sont peu sollicités, ils rouillent. Oui, tu as bien entendu, ils rouillent. Enfin, pas les freins eux-mêmes, mais toute la structure autour. Donc on peut les démonter et les nettoyer en les brossant. C'est possible à faire soi-même. Peut-être d'ailleurs que je le ferai et je te ferai sûrement une vidéo si je fais ce genre de truc. Donc les plaquettes peuvent te durer plus de 100 000 km. Qu'est-ce que toi, tu peux faire par toi-même? Donc on a parlé, le filtre habitable. J'ai fait les essuie-glaces, tu peux rajouter le fameux lave-glace et le nettoyage des freins. Alors la permutation des pneus, à mon avis, c'est plus long, embêtant, il faut plusieurs crics et tout, et surtout vu le coût que te prend une société, je pense que ça vaut pas trop le coup de passer tout un week-end dessus. La permutation des pneus, mais pourquoi? Alors oui, c'est vrai. Je t'avoue que je ne vois pas trop le truc. Si on prend mon cas, les pneus arrière ont vieilli plus vite. Si j'avais fait la permutation à 10 000 km comme c'est prévu, j'aurais pas changé mes pneus à 35 000. Mais je n'ai changé que les deux arrière. Et dans 9 mois, je m'apprête à changer les deux de devant. Alors qu'avec la permutation, j'aurais changé les 4 dans 9 mois, mais en même temps. Donc, j'aime un peu plus ma tactique de les changer au fur et à mesure et de ne pas permuter, ce qui me permet d'étaler les frais. Si toi tu connais l'avantage de ce genre de permutation, tu peux me l'écrire en commentaire. En conclusion, je veux bien insister que je ne connais pas les autres véhicules électriques. Ça se trouve c'est idem, ça se trouve c'est un peu plus, peu importe. Encore une fois, je ne parle que de mon vécu avec ma voiture et mon passé en thermique. Mais il faut bien comprendre une chose sur ce genre de véhicule, sur ces voitures électriques. Tu n'as pas de pot catalytique, tu n'as pas de vanne GR, tu n'as pas à faire de vidange, donc pas de filtre à huile, ou à essence, ou à gasoil, tu n'as pas d'embrayage, de courroie de distribution, de pompe à eau, d'injecteur, et j'en passe. Donc tu comprends que statistiquement, tu as moins de chances d'avoir de frais puisque tu n'as pas ces équipements. Après, sur une VAE, rien n'est parfait. Un jour, j'aurai des frais. Ils seront peut-être très élevés au vu de la technologie. Mais déjà, avoir une garantie de 4 ans et le peu d'entretien, franchement, c'est un changement complet. Et avec les économies que j'ai réalisées, je peux voir venir les soucis. Maintenant, réfléchis à un petit truc pour conclure. Admettons que tu gagnes une Ferrari dans un jeu. On imagine, hein? Ok. T'es super content, tu gagnes ta Ferrari. Après, tu vas en faire quoi? L'entretien derrière, c'est énorme. Je te parle même pas de l'assurance. Certes, c'est une voiture d'exception. Je pense que tu t'en servirais un petit peu et tu la vendrais parce que ça serait trop onéreux de l'entretenir. Ce que j'essaye d'exprimer dans cette imagination, ce n'est pas le tout d'acheter une voiture sympa. Il faut l'assumer derrière. Moi, chez Tesla, pour le moment, je t'avoue que c'est assez agréable de l'assumer. J'espère que dans cette vidéo, ça va faire un petit peu lancer une réflexion et lancer, pourquoi pas, un débat dans les commentaires. D'ailleurs, au niveau des commentaires, je voulais tous vous remercier pour le degré de courtoisie que vous tenez dans ces fameux commentaires. C'est la grande classe et ça me fait super plaisir. Allez, je te dis à très vite sur Game of Tesla.